Bonjour et bienvenue dans le podcast S'apaiser, trouver l'équilibre face à la maladie. Je suis Lisa Brienne, psychosophrologue et thérapeute spécialisée dans l'accompagnement de la maladie. Je vis moi-même avec une sclérose en plaques depuis plus de 16 ans et comme vous, j'ai traversé toutes les phases émotionnelles qui accompagnent la maladie chronique, du choc initial à la recherche d'un nouvel équilibre. Dans ce podcast, je partage avec vous mon chemin vers l'apaisement, sans filtre et avec authenticité. Mais surtout, je vous propose des outils concrets, ceux que j'utilise au quotidien et ceux que j'enseigne aux personnes que j'accompagne, pour vous aider à trouver votre propre équilibre, quel que soit votre parcours de santé. Alors bienvenue dans cet espace où votre expérience est comprise et où la sécurité émotionnelle devient possible. Bonjour, le thème de l'épisode aujourd'hui est « Transformer vos décisions basées sur la peur en vivant avec une maladie chronique », c'est-à-dire essayer de transformer cette manière de prendre vos décisions. On me pose souvent cette question « Mon objectif, c'est de ne plus avoir peur ». C'est déjà bien, non ? Une fois que je n'ai plus peur, tout ira très bien. Je comprends parfaitement. Quand on vit avec une maladie chronique, quand l'anxiété ou la douleur prennent de la place, vouloir que ça s'arrête, c'est entièrement logique. Donc il y a vraiment cette notion de lorsque j'aurai plus peur ou lorsque je n'aurai plus mal, tout ira bien. Mais aujourd'hui, j'aimerais déconstruire une croyance très importante. Se fixer un objectif uniquement contre un problème, c'est-à-dire je ne veux plus avoir peur, je ne veux plus avoir mal, je ne veux plus aller mal, je ne veux plus être malade, ne permet pas toujours d'en sortir. Parce que quand on définit un objectif de cette manière-là, de manière négative, c'est-à-dire de manière je me construis contre la maladie, contre la douleur, contre le mal, contre l'anxiété, contre la tristesse, contre la colère, on reste sans s'en rendre compte en lien direct avec le problème. Ce qui se passe, c'est que plus on porte notre attention sur ce qu'on veut éviter, sur ce que l'on ne veut plus vivre, plus on le renforce et plus on le nourrit. Même si c'est formulé positivement dans l'intention, c'est-à-dire je ne veux plus le ressentir, je ne veux plus vivre ça. Notre esprit ne comprend pas la négation et ne comprend pas le ne plus. Pour lui, il reste ancré dans la formulation de la maladie, de la peur, de l'anxiété, de la douleur, tant que nous sommes centrés uniquement sur le problème. Le point de référence va donc rester la douleur, la peur, l'angoisse, l'anxiété, la tristesse, la colère. Sauf que un véritable objectif, ça va plus loin que ça. Ce qu'il faut vraiment pouvoir faire, c'est pouvoir aller chercher qu'est-ce que je veux si j'enlève la douleur, si j'existe, si désormais il n'y a plus de douleur, s'il n'y a plus de tristesse, s'il n'y a plus de peur, de colère, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va prendre sa place ? Qu'est-ce que j'ai envie de construire ? Vers quoi j'ai envie d'aller ? Et c'est là vraiment l'importance qu'il y a à créer. Est-ce que c'est un apaisement intérieur ? Ok, mais à quoi ça va ressembler ? Je veux me sentir serein, je veux me sentir calme. Ok, mais comment ça va se mettre en place manifestement dans votre vie ? À quel moment vous pourrez vous dire cet objectif-là, il est atteint ? C'est pour ça que souvent, quand j'accompagne les personnes, on est vraiment sur une échelle de 0 à 10, à hauteur de combien est le problème ? Et aujourd'hui, à hauteur de combien il est au fur et à mesure qu'on avance, qu'on bouge ? Est-ce que ça sous-entend d'aller mieux, un sentiment de sécurité, plus de liberté dans les choix ? Mais vers quel choix voulez-vous aller ? Concrètement, ça vient poser la question qui parfois est très difficile. En fait, je suis qui sans cette maladie ? Je suis qui sans cette douleur ? Je suis qui sans ces peurs ? Qu'est-ce que j'ai envie ? À quoi j'aspire aujourd'hui ? Et une fois qu'on est là-dedans, il y a deux choses qui peuvent se produire. Soit vous arrivez à vous projeter dans quelque chose qui est plus calme, plus stable, soit parfois, il y a cette partie de « en fait, j'arriverais même pas à m'imaginer à quoi ça ressemblerait si ça s'arrêtait ». Dans les deux cas, c'est parfaitement juste, parce que parfois, c'est très difficile à imaginer. Et ce qui est difficile à imaginer aujourd'hui n'est pas forcément un échec. Encore une fois, c'est tout un chemin à construire. C'est simplement le signe que parfois, il reste des freins, des peurs, des blocages, peut-être très inconscients, et qui demandent à être entendus et à travailler. C'est par exemple des choses que je vais aller travailler et accompagner avec l'EFT, avec le MDR aussi, lorsque c'est vraiment plus profond et sous forme de trauma. Mais parfois, ne serait-ce que la thérapie par voie verbale, à travers la sophrologie ou d'autres outils qui sont juste la compréhension de qui je suis, en fait, quelle personne je suis, quels sont mes désirs, quels sont mes rêves, à quoi j'aspire. C'est très, très important et ça peut suffire. C'est vraiment ça que je vous invite à aller contacter là, plutôt que de rester uniquement bloqué sur ce que vous ne voulez plus, essayez de vous poser la question
qu'est-ce que je veux. À partir de là, qu'est-ce que je peux mettre en place pour le construire, pour y arriver, pour y parvenir, de quoi j'ai besoin. Éventuellement, d'aller construire toute une armée autour de moi pour venir me soutenir. Je dis armée, c'est un mot un petit peu fort, mais c'est souvent ce que je dis. Les personnes me renvoient quand je les accompagne que je suis très forte, solide ou quoi que ce soit. C'est un leurre. En tout cas, j'ai appris à construire ça. Je me sens à l'intérieur solide, mais parce que j'ai une armée énorme autour de moi. J'ai mes praticiens, j'ai le corps médical, j'ai toute une partie autour de moi qui vient me soutenir dans la personne que je suis aujourd'hui. Dans les moments difficiles, et croyez-moi, j'en vis autant que vous, comme tout le monde, je sais à qui faire appel, je sais comment aller être soutenue là-dedans. Et je sais comment aller orienter mon esprit en me disant, ok, là, ça ne va pas, plutôt que de rester uniquement centré là-dessus, aujourd'hui, de quoi est-ce que j'ai besoin? Vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller? Et c'est tout un travail qui est tout à fait possible de faire. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous retrouve avec grand plaisir dans un prochain épisode. En attendant, si vous trouvez qu'il peut aider les personnes autour de vous, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas aussi à venir me soutenir dans tout ce que je produis pour vous, dans tout ce que je vous offre comme soutien par rapport à la maladie, en mettant 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ou sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée, soirée, où que vous soyez, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.